Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la nouvelle BMW série 3 M Sport. Celle-ci c'est une 320D. Et je vous propose comme d'habitude de d'abord parler un peu du design, ce qui a changé, de l'intérieur, des options, des caractéristiques, enfin tout ce que vous voulez. On va en parler bien sûr dans cette vidéo. Et à la fin je vais vous donner mon opinion, mon ressenti, donc qui a un côté un peu plus subjectif, plus personnel. Et pour ceux qui n'ont pas le temps et qui ne veulent pas voir ma vidéo parce qu'ils n'aiment pas ma tête, ben, je vous le dis déjà, c'est assez positif comme essai. J'ai quelques toutes petites critiques à faire, mais à part ça, ce sera plutôt positif. Donc voilà. Et pour le reste, si vous voulez continuer à voir cette vidéo, je vous invite, on va faire un petit tour. Alors tout d'abord, on va parler du design de cette nouvelle série 3 M Sport. M Sport, c'est une 320D, mais ça reste une M Sport et vous pouvez le voir. Devant, très agressif. Ils ont un petit peu changé l'avant. C'est pas le changement le plus révolutionnaire, certes, mais j'aime beaucoup leur nouvelle finition, particulièrement en M Sport. Je trouve que cette voiture a l'air tellement agressive. Et c'est un gros plus pour moi car ça change complètement l'apparence de cette voiture. Pour ce qui est de l'arrière, les nouveaux stops sont très beaux. Ils allongent l'arrière, le rendent encore plus agressif, plus félin. Je sais vraiment pas comment l'exprimer. Quand je regarde cette nouvelle BMW, ça me fait penser à un félin, à l'attaque. Surtout avec le pack M Sport, ça la rend vraiment extrêmement agressive, toute noire, avec les grosses jantes, avec les deux pots d'échappement. C'est vraiment une réussite au niveau du design pour moi. Et même si la révolution extérieure n'est pas gigantesque, à l'intérieur c'est une toute autre histoire. BMW a enfin transporté la série 3 au 21e siècle avec ce nouvel intérieur. Vous pouvez le voir. On va d'abord commencer par la qualité des matériaux parce que je pense que c'est très important. J'ai eu l'ancienne série 3, une 318D. C'était une très bonne voiture, mais on voyait l'intérieur avait vieilli, les matériaux n'étaient pas toujours de la meilleure qualité. Ce n'est pas le cas ici. Il y a une très nette amélioration de la qualité des matériaux, du design intérieur. Vous pouvez le toucher un peu partout. Le cuir est de meilleure qualité, il n'y a plus autant de plastique, il y en a très peu d'ailleurs de mauvaise qualité. Vous avez de l'alu, donc c'est vraiment une très bonne finition sur cette nouvelle série 3 M Sport. Au niveau du confort, ça se passe plutôt bien parce qu'il faut le dire, cette nouvelle série 3 est un peu plus longue que l'ancienne. Ce qui se ressent particulièrement à l'arrière pour vos passagers arrière, c'est juste génial. Elle a gagné 9 cm en longueur et c'est tout ce qu'il fallait. C'est effectivement tout ce qu'il lui fallait. Vous avez vraiment la place maintenant pour mettre des passagers à l'arrière sans souci. Cette nouvelle série 3 ressemble plus à une série 5, une ancienne série 5 au niveau de l'espace, qu'à une ancienne série 3. C'est fini les petits problèmes de genoux ou de tête. Vous en aurez pas dans cette nouvelle série 3. Pour ce qui est du coffre, c'est la même taille que l'ancien modèle, donc cet allongement de la BMW série 3 G20, ça n'a pas vraiment bénéficié au coffre, mais ça a beaucoup bénéficié aux passagers. Et pour moi, c'est un plus, c'est exactement ce qui manquait. Parce que le coffre, faut se le dire, était plus que généreux avant aussi. Enfin, comme je vous l'ai dit, BMW a transporté cette série 3 au 21e siècle. C'était une petite machine à voyager dans le temps avant, faut se le dire. J'ai dit, la version précédente n'avait pas beaucoup changé comparé à celle d'encore avant. Ce qui fait que bon, on sentait un peu parfois que qu'est-ce qui se passe BMW, ça commence à vieillir là. Là, ce n'est plus le cas. Vous avez ces nouveaux compteurs complètement, tout est digital. Le iDrive a également été mis à jour pour fonctionner avec Apple CarPlay et bientôt avec Android Auto. Donc vous avez les applications, plein de gestion, vous pouvez faire plein de trucs dans votre voiture, comme par exemple gérer l'éclairage à l'intérieur ou bien admettons que vous ayez un petit creux. On va essayer une nouvelle option d'ailleurs. Bonjour BMW. Bonjour, comment puis-je vous aider? Peux-tu rechercher un restaurant? Laquelle de ces destinations dois-je prendre? Bon, vous avez compris l'idée. La voiture recherche elle-même, donc il y a ces commandes vocales qui ont été bien améliorées et je trouve ça vraiment chouette. Vous avez également le contrôle gestuel du volume sonore ainsi que pour faire next ou précédent. Enfin, vous avez compris l'idée. Ils ont rajouté les options de la série 7 dans la série 3. Enfin. Donc niveau tech, c'est super. On peut couvrir les options, mais ça reste toujours les mêmes. C'est les sièges chauffants, l'affichage tête haute, toutes ces options qui rendent votre vie un peu meilleure, votre quotidien un peu plus facile. Vous avez également les fonctions de conduite semi-autonome, comme le cruise control adaptif, comme la voiture qui se tient entre les lignes. Bon, tout ça, c'est très bien. C'est des options que j'utilise pas très souvent, mais elles sont présentes et c'est toujours chouette, mais ça reste une option chez BMW, ce n'est pas standard. Vous avez l'assistance pour vous garer, donc on peut en faire le tour, ou bien plus simple encore, je vais vous laisser la liste d'options à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez voir tout ce qui a été ajouté sur cette voiture et le prix à la fin.
Maintenant, je vous propose de passer aux caractéristiques. 2 litres, diesel, turbo, 190 chevaux, 400 Nm de couple, boîte automatique à 8 rapports. Consommation, vous me direz, mais non, avant on va parler du 0 à 100, parce que le 0 à 100 ne prend que 6,8 secondes. Donc quelle consommation? Eh bien moi j'ai un peu de moins de 7 ou dans les environs de 7 en mixte, ce qui fait un 8 environ en ville et un 5,7 sur l'autoroute à 130, cruise control, tout ça. C'est très bien, c'est très bien, parce que c'est un 2 litres diesel. Donc cette voiture reste une référence pour moi, une 320D, c'est une voiture économe qui a du punch. D'ailleurs, je suis déjà en train de parler, j'empiète sur la nouvelle partie, donc passons à mon ressenti de cette voiture derrière le volant de cette BMW 320D M Sport G20. Très positif, ça vous en êtes douté, c'est un essai qui va être très positif, je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc ne soyez pas surpris maintenant. C'est une voiture que j'aime beaucoup, c'est une voiture qui tient extrêmement bien la route. On peut en parler de ces suspensions M Sport, elles sont incroyables, vraiment. Tenue de route, 10 sur 10, j'adore le nouveau châssis. La voiture est plus longue, oui. La voiture a un meilleur centre de gravité, elle est 50% plus rigide. Que voulez-vous de plus? En plus, elle pèse moins. Je sais pas comment ils ont réussi, mais cette BMW série 3 fait vraiment justice à la série 3. Elle est bien meilleure que ce qu'il y avait avant. Pour moi, il y a un gros pas en avant qui a été fait à tous les niveaux et je ne peux m'empêcher de l'apprécier, quoi. Oui, la puissance, est-ce qu'on veut un 330D? Bien sûr qu'on veut un 330D ou un 340i, mais pour une voiture de tous les jours, pour quelqu'un de normal, un 2 litres diesel c'est plus que suffisant, 190 chevaux c'est plus que suffisant, et vous sentez surtout le couple, 400 Nm. Donc voilà, ça reste un essai très positif, et ça je ne vous l'ai pas dit, mais elle est aussi encore mieux insonorisée, on n'entend pas le bruit du vent, donc raffinement, confort, puissance, économie. Bon, je mets une petite astérisque à confort parce que la suspension M Sport, avec les jantes, avec les pneus à très bas profil, c'est pas ce qui est le plus confortable. C'est plus rigide que la moyenne, mais c'est pas tape-cul. Donc pour moi, ça reste une voiture confortable. On peut la rouler tous les jours sans souci. Elle absorbe très bien les chocs, donc un peu plus rigide que la moyenne peut-être, mais ça se traduit par une tenue de route incroyable. Donc voilà, j'aime beaucoup la nouvelle série 3 G20 320D M Sport. C'est dit, il aura fallu je ne sais pas combien de minutes parce que je n'ai pas encore édité cette vidéo, donc voilà, c'est suffisant. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai 2 amis qui attendent de monter dans cette voiture. Donc si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Et à vous abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, faites-le, ça m'aide énormément. Donc voilà, je vous remercie. Moi c'était Gabriel et je vous dis à la prochaine. Ciao.